Frédéric Signoret, j'ai 38 ans, je me suis installé en tant qu'agriculteur en 2002. Alors l'exploitation, aujourd'hui, on est deux associés en GAEC. Nous utilisons une surface de 160 hectares sur lesquels on fait de l'élevage de maraîchines pour la plupart. Donc on a 45 vaches allaitantes avec la suite. Et on a également 5 chevaux. On pratique l'agriculture biologique, c'est-à-dire qu'on met aucun produit sur les terrains, sur les vaches. En revanche, on n'a pas de label. L'utilisation des chevaux de trait à la ferme est pour déplacer les bottes de foin. Ça a été un des premiers usages le plus fréquent. Cette année, on est arrivé à faire 4 hectares de culture d'hiver exclusivement à cheval, depuis le labour jusqu'au semis. Et aujourd'hui, le blé est en place. Voilà, du blé, on a préparé 4 hectares de terrain, on a 2 hectares de blé qui sont en place, un hectare d'orge et puis un hectare qui reste pour des cultures de printemps. On va essayer de faire un peu de culture de légumes. Là, on a commencé à reprendre le sol et on va d'ici quelques jours planter des pommes de terre, des oignons, des échalotes et puis peut-être du maïs. Cette année, on s'est lancé dans le l'endennage à cheval. Et je dirais que c'est l'expérience qui a été la plus intéressante du point de vue économique, parce que on a une vitesse de travail qui est quasiment égale à celle du tracteur, avec le petit tendenneur que j'ai, qui doit faire pour 3 mètres. En gros, je dirais qu'on va 80% aussi vite à cheval qu'en tracteur. Sachant que sur la ferme, aujourd'hui, on a un tracteur de 90 chevaux, et ça pose quand même question d'utiliser un tracteur de 90 chevaux pour faire le boulot qu'on peut faire avec un cheval. Donc cette année, sur les 70 hectares, je pense qu'on a fait facilement les deux tiers à cheval. Donc peut-être une cinquantaine d'hectares en dénié à cheval. Un autre aspect qui est pas négligeable, c'est par rapport à l'image qu'on veut donner de la ferme et à la vente directe. Et ben pour nous, c'est un média, c'est un moyen de communication intéressant. Parce que quand on est en train de travailler à cheval, soit en déné, soit à déplacer des bottes ou à faire de la culture, et ben très souvent, on a des gens qui s'arrêtent, qui viennent parler un petit peu, ça leur évoque souvent des souvenirs de jeunesse, ils demandent de faire une photo, et pour nous, c'est l'occasion de parler des produits qu'on vend à la ferme, et puis de parler de l'image de l'agriculture en général. Alors, un cheval ne remplace pas un tracteur, ça c'est très clair. Si on veut aller vite pour faire quelque chose et qu'on ne l'a pas anticipé, il faut même pas penser à utiliser le cheval. Il vaut mieux démarrer le tracteur. Euh, Aussi, les limites, c'est que cette année, pour faire un hectare, il faut 4 jours, il faut y venir 4 jours de suite. Et vu qu'on en a fait 4, si on compte quand même quelques jours de repos, les jours où il pleut, on peut pas y aller, il faut attendre que ça sèche pendant 2 3 jours. En gros, pour faire nos 4 hectares, on a mis 2 mois et demi, quoi. Nous, on le fait plus dans un état d'esprit de conserver un savoir-faire, parce qu'on se dit que peut-être un jour, ben, ça sera utile de savoir labourer à cheval, hein, si le pétrole, l'énergie coûte vraiment très cher. Et puis aussi parce que ça nous fait plaisir et qu'on aime ça. Par contre, reprendre un labour et semer, ça va relativement vite. On sème 1 hectare à l'heure, à peu près, avec un semoir. Donc là, ça peut se justifier. Un des intérêts aussi, c'est qu'on rentre dans le terrain beaucoup plus vite qu'avec un tracteur. Enfin, beaucoup plus vite, un peu plus vite. On gagne 1 ou 2 jours sur le ressuyage des sols. Et là, on est tout de suite devant une limite très importante, c'est qu'aujourd'hui, la main-d'œuvre coûte très cher dans notre pays. On bouge des bottes de foin de temps en temps, des bottes rondes. On a inventé un système pour faire rouler les bottes rondes derrière les traits derrière un cheval. On fait du débardage chaque année. Quelques travaux de démonstration pour l'écomusée du Davio, qui est à proximité, qui est un écomusée qui travaille sur les savoir-faire anciens. Donc on va moissonner à l'ancienne, par exemple, et puis travailler un petit peu le sol derrière un chaume de blé pendant l'été, essentiellement à la fête des battages. Et puis sinon, donc l'endennage, ça c'est, je pense, l'activité qui restera l'activité principale, l'endennage à cheval. Et aussi ben, tout le travail du sol. Donc on essaiera de continuer de labourer. Je sais pas si on aura toujours autant d'énergie que cette année. La reprise du labour, le semis,
Voilà, ça c'est les choses qu'on va continuer de faire. En grande culture, donc pour faire les 4 hectares de céréales, là, eh ben, il n'y a pas tellement de matériel moderne. Les matériels modernes, c'est plutôt soit de la fenaison, il y a aussi des faucheuses avec moteur auxiliaire, tout ça, mais bon, ça me branche pas trop. Soit du petit jardinage pour le maraîchage. Et là, il y a eu beaucoup de travail ces dernières années sur ce type d'outils-là, par Promata, Hypothèse, et puis d'autres associations que je connais pas bien. Mais en fait, moi, ça correspond pas à mes besoins. Nous, on travaille sur des grandes surfaces et en plus sur de la terre lourde. Souvent, ces matériels de maraîchage sont plutôt adaptés à des terrains assez légers et qui ont déjà été allégés, quoi. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on n'utilise pas de matériel neuf, c'est qu'en fait, depuis la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, en fait, il n'y a plus beaucoup de recherches pour inventer des matériels de traction animale. La traction animale, elle a connu son apogée au début du XXe siècle et elle s'est arrêtée progressivement à peu près à la Deuxième Guerre mondiale. Du coup, il y a eu très peu de temps pour mettre au point des matériels et performants. Et j'en reviens à l'histoire de l'endénage. Je pense qu'aujourd'hui, s'il y avait des ingénieurs qui construisaient un endéneur, je suis persuadé qu'un cheval peut emmener 4 ou 5 mètres tout seul, sans forcer, et, euh, et hyper performant. Sur l'exploitation, je pense qu'on continuera comme ça parce que ça nous fait plaisir, que c'est bon pour notre santé et qu'on aime ça. Après, il y a quand même la limite de la main-d'œuvre, c'est-à-dire que tant qu'on arrivera à avoir une vie sociale autour de la ferme avec des gens qui viennent nous filer des coups de main, on le fera. Si un jour c'est plus le cas, je suis pas sûr qu'on sera aussi disposé à faire de la traction animale. C'est le problème d'ailleurs de l'abandon de la traction animale dans toute l'agriculture, hein, c'est qu'il faut être nombreux pour le faire. C'est pour ça que les gens ne le font plus, que le tracteur ça va beaucoup plus vite. Alors en France, aujourd'hui on voit qu'il se développe sur des cultures spécifiques comme la vigne, le maraîchage et le bois. En polyculture élevage comme nous à la ferme, à part avec des gens passionnés, il faudrait que le pétrole coûte 10 fois plus cher qu'il ne coûte aujourd'hui sans que la main d'œuvre, sans que le coût de la main d'œuvre augmente. À l'étranger, il faut savoir qu'il y a encore les 3 quarts des paysans dans le monde qui n'ont même pas de chevaux pour travailler, qui travaillent que à la main. Hein, nous, on a souvent une vision de l'agriculture telle qu'elle se fait en Occident chez nous avec des engins, mais il ne faut pas oublier que la plupart des paysans travaillent à la main. Et je crois qu'il y a une proportion de quelque chose comme 20% qui ont des chevaux ou des vaches pour tirer des charrues. Et puis après, les 10%, c'est ce que nous, on connaît, quoi. Donc peut-être que la traction animale, elle a de l'avenir pour améliorer les conditions de travail des pays en voie de développement.